Gloire au Seigneur. Seigneur, que Dieu vous bénisse et nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous avons deux lectures à faire. La première, c'est dans Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au 13e. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous lirons seulement du 11e au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Deuxième lecture, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, notre thème est simple, c'est la Pâque. Nous parlons, donc nous intitulons spécial Pâque 2020. C'est spécial parce que c'est la première fois que nous célébrons la Pâque dans ces conditions. Pâque signifie, d'abord, la définition ou la signification spirituelle, c'est passer par-dessus dans le sens de épargner. Et le contexte, c'est que Israël était ici en Égypte. Il a fait 400 ans déjà d'esclavage et le Seigneur vient demander à Israël de célébrer comme d'habitude la Pâque, parce que la Pâque c'était une fête que Israël célébrait chaque année. Mais ce jour-là, c'était un peu différent. Pourquoi? Parce que Dieu leur demande d'avoir un agneau. Et Dieu détermine et dit cet agneau-là doit être un agneau mâle, jeune, plus ou moins 1 an ou plus. Et il détermine aussi la manière dont cet agneau doit être préparé, devrait être préparé et mangé. Lorsque nous étudions toutes les caractéristiques de cet agneau, nous voyons que c'est le type de Jésus-Christ. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons voir déjà rapidement les éléments de ressemblance entre l'agneau pascal et Jésus-Christ, comme on nous l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, que Christ, c'est lui qui est notre Pâque, qui a été immolé. La première caractéristique, la Bible dit que l'agneau devait provenir, n'est-ce pas, d'un troupeau. Il ne fallait pas qu'il soit acheté. Il fallait qu'il provienne d'un troupeau, c'est-à-dire que Jésus-Christ était quelqu'un qui n'était pas tombé du ciel comme ça. Il fallait qu'il soit né dans une famille. Il fallait qu'il soit quelqu'un qui appartienne à une famille. C'est pourquoi on nous parle de la famille de Marie et Joseph. Tout ça, c'était pour montrer tout simplement l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. 100% homme, il a mangé
comme nous, il a dormi comme nous, il a fait beaucoup de choses sauf le péché. Et il appartenait à une famille, il avait une généalogie. Et la deuxième caractéristique, on dit qu'il fallait que ça soit un agneau sans défaut. Effectivement, Jésus-Christ n'avait aucun défaut, je peux dire, ni physique ni spirituel. Physique, c'est-à-dire qu'il n'était pas boiteux. Si Jésus était boiteux, en tout cas, nous n'allions pas prier le Seigneur. Et Jésus-Christ était sans défaut. Spirituellement aussi, il n'avait aucun défaut spirituel, c'est-à-dire aucun péché. C'est pourquoi, en tant qu'homme, comme je le disais, il a fait tout ce qu'on a fait, sauf le péché. Donc, c'était cet agneau sans péché, sans défaut. Et troisième chose, on dit qu'il devait être un agneau mâle. Mâle, c'est ce que Jésus a été, c'était un homme. Il n'était pas une femme. Si Jésus était une femme, nous n'allions pas prier le Seigneur. Parce que tout ça montre ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. On décrit déjà l'agneau pascal. Nous voyons que le Seigneur était un homme et il était sans défaut. Il était, même défaut corporel, il ne l'avait pas. Et quatrième élément, il devait être jeune. On a dit plus ou moins 1 an, voire plus. Vous savez, il était beau, il était jeune, il était fort. Et un homme est encore fort à l'âge de 33 ans. Jésus-Christ est mort jeune. Donc il était fort, il ne s'est pas marié, il n'a pas fait d'enfant, il n'a pas péché. Et on a vu que c'était l'image de cet agneau-là. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cinquième caractéristique, on dit que l'agneau devait être rôti. En fait, Dieu connaissait la culture des Israélites, même chez nous, nous avons aussi notre culture. Mais ce jour-là, il a interdit le bouillon. Il a déterminé, pas c'est lui qui commandait tout. Il avait le contrôle des opérations. Alors, il montre comment l'agneau devait être préparé. C'est-à-dire, on met le tout. Alors, chacun vient, il coupe un morceau, il mange. Tout ça, c'était pour que Jean 19, 36 s'accomplisse. Parce que là-bas, il est écrit, aucun de ces os ne sera brisé. On a vu lorsqu'il était à la croix avec les 2 brigands, les gens, les soldats sont venus, il fallait briser leurs os. Il fallait briser leurs os. Et lorsqu'ils arrivent, Jésus était déjà mort. Ils ont réussi à briser les os des brigands qui étaient à ses côtés. Mais lui, il était mort. On a dit, mais on ne peut plus le faire. Et cette parole s'est accomplie effectivement dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre caractéristique, donc, il leur était défendu, n'est-ce pas, de manger le sang. Pourquoi? Parce que le sang devait servir à quelque chose. C'est pourquoi Dieu leur avait demandé de prendre ce sang-là, de le mettre sur les linteaux des maisons, sur les poteaux, pour que ce sang serve de signe extérieur. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort devait passer cette nuit-là. Comme nous l'avons lu, l'ange devait passer. Et ils ont mangé, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le sang qu'ils avaient recueilli et ils ont pris ce sang, ils ont mis sur les linteaux, sur les maisons, pour que lorsque l'ange, lorsqu'il viendra, que leur maison soit épargnée. C'est ce qui était arrivé. Alors Israël a juste exécuté ce programme qui a été donné par Dieu lui-même et nous voyons que cet agneau, il s'agit de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'ils ont exécuté ce programme, ils ont pris les angles de bouc et des agneaux, ils ont pris ce sang, ils ont mis sur les linteaux, tout ça. Alors, la Bible dit que cette nuit-là, l'ange de la mort était passé. Lorsqu'il est passé, la Bible dit, là où nous avons lu, que tous les enfants mâles en Égypte furent frappés, depuis la maison de Pharaon jusqu'au dernier Égyptien. Alors, les maisons des enfants d'Israël, là où on trouvait la marque de ce sang, toutes ces maisons étaient épargnées. Et Dieu leur avait montré aussi ce qu'il fallait faire après. Directement, il fallait sortir de l'Égypte. Quelques leçons que nous pouvons tirer sont au nombre de 4 ou 5, mais compte tenu du temps, nous allons retenir 2 avec quelques conseils. La première leçon, bien aimée, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu. Vous voyez, Dieu a parlé à Israël. Israël a mis en pratique cette parole. Ils ont pris le sang et ils ont mis sur les linteaux de leur maison, de leur porte. Et l'ange de la mort est passé cette nuit-là. Il a frappé tous les enfants mâles égyptiens.
Aujourd'hui, il n'est plus question du sang des boucs et des agneaux. Aujourd'hui, il est question du sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, vous savez, le sang des boucs et des agneaux calmait juste la colère de Dieu. Mais la Bible dit Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, bien-aimés, le sang de Christ nous protège. On n'a pas besoin de fétiches pour nous faire protéger. En tant que chrétien, on n'a pas besoin de fétiches pour réussir même dans le commerce ou dans ce que vous faites. Le sang de Christ vous suffit. Et vous savez, par rapport à ce que nous vivons, il y a un ange de la mort qui est en train de traverser le monde et qui est en train de donner la mort aux gens. Et aujourd'hui, c'est ce que nous appelons Covid-19. Ce virus, cette pandémie qui est en train de tuer. Mais toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé pour toi à la croix de Golgotha. Si tu as confiance en Dieu, laisse-moi te dire que tu seras protégé. Tu seras protégé et l'ange va passer outre. Il va passer par-dessus. C'est-à-dire quoi? Tu entendras que les gens sont en train de mourir, mais toi, tu ne seras jamais touché. Tu verras les gens tomber à côté de toi, mais toi, tu ne seras jamais touché. C'est pourquoi je déclare que toi et ta famille, vous êtes épargnés au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous couvre, vous rende invisible, intouchable, invincible par rapport aux attaques de cette pandémie dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous êtes couverts par le sang. Si le sang de bouc a pu sauver les Israélites, à combien plus forte raison le sang du Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie en rançon à la croix de Golgotha, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang-là parle encore en notre faveur. Je te dis que tu seras couvert, je te dis que tu seras protégé, toi et ta famille. Si tu fais confiance en Dieu, si tu donnes ta confiance au Seigneur, c'est-à-dire avoir foi, ce que je te dis va s'accomplir. Jusqu'à ce que cette pandémie va passer, bien-aimé, tu entendras, tu verras, mais tu tomberas jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, écoute-moi bien-aimé. Vous savez, Pâques veut dire un acte de libération. Parce que cette nuit-là, il fallait que Dieu libère son peuple. Il fallait que Israël parte de l'Égypte. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde de l'Église que nous célébrons Pâques dans nos maisons. On avait dit chaque famille chez soi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chaque famille chez soi. Nous sommes dans nos maisons. Je suis avec ma famille. J'en profite pour te donner un conseil. Il faut que tu écoutes bien la parole de Dieu. Parce que ce qui se passe est spirituel. Ça s'est passé comme ça. Chaque famille chez soi devait fêter, devait manger cet agneau-là. La deuxième chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est spécial pour nous. Parce que nous n'avions jamais vécu cela. À partir du moment où ça se passe comme ça, nous avons un esprit mauvais ou un ange de la mort qui est en train de traverser et qui est en train de donner la mort aux gens. Cette nuit-là, dès qu'ils ont fini de manger, il fallait partir. C'est pour vous dire que c'est la libération. C'est la délivrance. Vous savez, si vous lisez au premier verset, la Bible dit que ce mois deviendra le premier mois pour vous. Or, c'était le mois pratiquement des épis là, entre mars et avril. Et comme aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. C'est-à-dire que le mois d'avril devient le premier mois. C'est-à-dire quoi? Une nouvelle histoire commence à partir d'aujourd'hui. Je le dis pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle histoire pour le monde commence aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que l'Égypte était cette grande puissance à l'époque. On ne parlait pas des États-Unis, de la Russie, de la France. Non, à l'époque c'était les États-Unis, c'était l'Égypte qui était la grande puissance et l'Égypte dominait sur toute la terre. L'Égypte dominait le peuple d'Israël. 430 ans et esclaves, bien-aimés dans le Seigneur. Crois ce que je te dis aujourd'hui. Nous ne parlons pas de confinement parce que le confinement finira. Mais il y a quelque chose de glorieux que Dieu fait à partir d'aujourd'hui. Que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta nation, que ce soit pour l'histoire du monde. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence au nom de Jésus-Christ. Le monde ne sera plus ce qu'il a été avant. L'histoire du monde ne sera plus la même, bien-aimée. Note cela à partir d'aujourd'hui. Les choses vont changer d'une manière extraordinaire. Les choses vont changer d'une manière spectaculaire.
les gens vont comprendre que Dieu lui-même, il a les commandes des opérations. Personne ne peut contrôler cela. Ça va être très compliqué. C'est pourquoi toi qui reçois ce message, saisis l'opportunité. Comprends que le temps de ta libération est arrivé, le temps de la libération de ta famille. Quels que soient les démons qui dominaient ta vie, quelles que soient les puissances qui dominaient ta famille, qui dominaient ta nation, je déclare la libération au nom de Jésus. 2020 commence une nouvelle année pour une nouvelle histoire pour nous. Et le mois d'aujourd'hui, retiens-les, devient comme janvier pour nous. Oh, tu sais, les choses sont en train de changer. C'est pourquoi, troisième conseil, troisième leçon en termes de conseil, je te conseille tout simplement d'adorer le Seigneur. Au cours de cette journée et à partir d'aujourd'hui, commence à adorer le Seigneur parce que le temps de libération est arrivé. C'est Dieu lui-même qui a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Dieu a vu ta souffrance, Dieu a vu tes pleurs. Le temps de la délivrance, ça c'est pas un homme qui fait. Hier on cherchait les gens pour nous délivrer. Qui allons-nous chercher encore? Celui que nous avons est plus grand que tout. Il commande les armées célestes et terrestres. Aujourd'hui on voit même les armées du monde n'arrivent pas. Aujourd'hui, Dieu lui-même est au contrôle et il commande les opérations. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on leur avait dit, celui qui a quelque chose, partage avec son voisin. Attention, aujourd'hui, tu vas marquer ce signe d'amour. Partage quelque chose avec toi, malgré le confinement, partage quelque chose, même un morceau de pain avec ton voisin. Ensuite, reste dans l'état d'adoration. L'état d'adoration, c'est-à-dire nous glorifions le Seigneur pour la délivrance qu'il nous a accordée. Voilà pourquoi nous allons l'acclamer très fort. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, la manne cachée tombée du ciel, conservée dans l'arche pour servir de témoignage. Dieu qui nous a aimés comme personne dans ce monde. Nos familles peuvent nous abandonner, les gens du monde peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous aime tel que nous sommes, il nous bénit, il nous protège. Oh, Christ est allé mourir à la croix pour toi. La Bible dit, le châtiment qui devait tomber sur nous et qui nous donne la paix aujourd'hui était tombé sur lui. C'est pour te dire que tu es libéré. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. L'histoire de l'humanité change. L'histoire de ta famille change. L'histoire de ta maison change. L'histoire de ta vie change. À partir d'aujourd'hui, je déclare ta libération. Tu verras que les choses vont changer. La libération de ta famille. La libération de ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Dieu seul va être ton aide, va être ton Seigneur, va être ton roi. Au nom de Jésus. Adore le Seigneur. Alléluia. C'est toi que je vois. Et au centre de toute chose. Et au centre de toute chose. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et au centre de ma famille. Et au centre de toute chose. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a la puissance en ton nom. Il y a la puissance en ton nom. Et les miracles en son nom. Quand nous lèvons nos mains, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Une dernière fois, il y a la puissance en ton nom, Jésus. Il y a la puissance en ton nom. Les miracles en son nom. Quand nous lèvons nos voix louanges, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques. À très bientôt.